Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et c'est votre rendez-vous d'avant-match, la causerie, une causerie où je serai avec Boris ce soir. Salut Boris. Salut Damien et bienvenue sur Radio Défaite en Coupe de la Ligue. Radio Malédiction en Coupe de la Ligue, mais qui va quand même revenir pour des rencontres de championnat. Donc, on lâche rien. On lâche rien, voilà. On continue le travail après un peu plus de 48 heures après cette défaite en finale de Coupe de la Ligue. Écoute, oui, sans plus tarder, on va revenir dessus, Boris, parce que cette défaite, il faudrait pas qu'elle... Enfin, on n'a pas vu de visage, en tout cas de grosses déceptions, comme s'il y avait presque un brin de fatalisme dans nos rangs. Mais comme si finalement cette défaite n'allait pas trop peser. Je sais pas ce que t'en penses. On aura vraiment la réponse face à Rennes. C'est vraiment difficile à estimer, à la fois mentalement et éventuellement aussi physiquement. En tout cas, il faudrait pas, parce que là, mine de rien, on pense, ça fait quelques semaines qu'on considère avoir un matelas important et suffisant sur Marseille et Lyon. Mine de rien, ils ont gagné tous les deux ce week-end. Oui, on peut le rappeler, Marseille a gagné 3-1 contre Dijon et Lyon s'est imposé 2-0 face à Toulouse. Ouais, et on garderait, même sans gagner à Rennes, on garderait de l'avance, mais le matelas fondrait un peu et ça serait. Il y a moyen de se faire un peu peur, il y a moyen de se faire une petite frayeur, sachant qu'on va à Paris très bientôt dans 2 journées et que du coup, il y a quand même moyen de perdre des points là aussi. Voilà, on est quand même sous la menace et il va falloir très vite là se remettre dans le championnat. On a vu aussi, on a quand même constaté, je trouve, une volonté, que ce soit notamment Vassiliev, de protéger le groupe. Vassiliev a dit je suis très fier de mes joueurs. Jardim a dit j'ai confiance en mon groupe. Il y a quand même une volonté un petit peu de préserver le joueur, ce groupe-là, de la défaite, en minimisant un petit peu ça et peut-être l'impact que ça pourrait avoir. Ouais, de toute façon, même je pense que nous, on l'a presque minimisé aussi au vu de. Il y avait la qualité de l'adversaire, ça excuse pas tout, mais voilà, on avait tellement, je pense, un peu anticipé ça. Et puis voilà, comme on l'a dit, c'est compliqué de trouver des vraies choses à reprocher aux joueurs sur ce match. C'est beaucoup de petits détails, je pense, mais qui sont fatals à ce niveau-là. Donc voilà, en soi, c'est pas une catastrophe, mais effectivement, il faut quand même assez vite rebondir. Et il faut pas que ça impacte la fin de saison, quoi. Oui. Donc cette rencontre face à Rennes, qui aura lieu mercredi à 18h45. Donc c'est une rencontre qui sera retransmise sur les antennes de Beansport 1 exactement. Cette rencontre face à Rennes, elle va être importante, surtout Boris face à un adversaire qui remonte bien au classement, qui va mieux depuis aussi l'arrivée de Sabri Lamouchi, un ancien de la maison. Ouais, un ancien de la maison qui, alors sans sympathie particulière pour le Stade Rennais, c'est sympa de le voir lui réussir. C'était un joueur, je pense qu'on était pas mal à apprécier et qui était un très beau joueur, ouais. Ouais, qui était un type en plus intelligent. C'est pas si étonnant, je trouve, que ça devienne un cas qui a en plus une petite carrière à l'étranger, plutôt fournie, notamment en Serie A. Donc c'est pas forcément étonnant de voir ce garçon-là devenir un bon coach. Encore fallait-il le voir. Et c'est vrai que depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe, donc en novembre, je sais pas, il devait être vraiment dans le ventre mou aux alentours de la 15e, 12e place. Ils sont bien remontés aujourd'hui. Alors là, ils sont actuellement 6e, mais avec le même nombre de points de Montpellier qu'un match en plus. Donc voilà, ils sont à la lutte pour ce qu'on pourrait appeler ce deuxième ou troisième championnat. Mettons le PSG tout en haut, un deuxième championnat avec nous, Marseille et Lyon. Et puis il y a le championnat d'après pour aller chercher les 2 dernières places éventuelles en Coupe d'Europe. Et ils sont plutôt bien placés. Ils sont plutôt sur une bonne dynamique par rapport à des Nice ou des Nantes. Donc voilà, c'est un vrai candidat. Ouais, et donc c'est un adversaire qui a quelque chose à jouer sur ce match. Ils sont donc 6e, tu l'as dit, avec un total de 45 points. En revanche, par contre, alors à domicile, ils sont seulement 16e avec 20 points.
visiblement, le Roisson Park, là, ça leur sourit pas trop aux Rennais. Ouais, et notamment, j'ai regardé un petit peu pour comparer en termes un peu d'étalons. Ils ont perdu face aux trois gros. Donc, ils ont perdu à domicile contre Lyon, contre Marseille et contre Paris. On pourrait y rajouter même en coupe, ils ont perdu 2 fois contre Paris aussi à la maison. Mm. À l'inverse, ils ont gagné au Vélodrome et ils ont gagné au Groupama Stadium là, à Lyon. Donc, Et ils une nous équipe avaient assez. aussi mis en difficulté quand même au match aller. Ouais, c'était un 2-1 si je me souviens bien, avec Mm. une décision en fin de match par Keita Baldé. Ouais. Donc ouais, une équipe qui peut-être se comporte mieux hors de ses bases et qui est pas vraiment dominante à la maison. Leur dernière défaite, c'était à domicile contre Guingamp. Ça remonte quand même, c'était le 4 février, donc ils sont sur quand même une belle petite série. Mais voilà, à la maison, c'est pas tout à fait propre. Mm. Et on pourra aussi rappeler la rencontre de la saison passée qui était un peu plus anecdotique puisque c'était la 38e journée, c'était la fin du championnat. Monaco avait déjà glané son 8e titre dans cette Ligue 1. Et cette rencontre-là, il y avait, voilà, on l'avait gagné 3-2 avec Sedoussi et Badiachile dans les cages. Un Voilà. but de Georges, si je me souviens Un bien. but de Georges, ouais, effectivement, qui du coup devenait était peut-être plein de promesses à l'époque pour beaucoup. Mhm. Et on se rappelle, alors là, cette fois il pourra pas refaire la même, mais un doublé d'Adama Diakabi qui depuis a changé de camp. Ah, il pourra peut-être faire la même pour nous. Ouais, on peut toujours espérer. Euh, on peut, J'ai cru que tu allais dire on peut en douter. on peut en douter aussi. Mais voilà, donc bon, cette rencontre évidemment où on avait tous les joueurs avec les visages les coupes de cheveux grimés en rouge et blanc, donc bon, c'était quand même un chouette souvenir. Et Euh, c'était bien parce que ça Pas pour gardait nous. il y avait un vrai risque et on était quand même sur une série de victoires qu'on cherchait Oui, à établir un record et c'était vraiment le genre de match où le record aurait pu tomber à l'eau parce que fin de saison, plus personne et finalement on avait réussi à gagner et on a pu poursuivre du coup la série jusqu'à ça devait être Nice cette saison où on a perdu pour la ouais, première fois, j'imagine. ouais. Donc Et ouais. en fait, c'était. Il y avait Monaco qui était invaincu en 2017, parce qu'il y avait la série de victoires depuis Lyon, qui s'est donc arrêtée à Nice. Et il y avait aussi une série de nombre de buts, enfin de matchs consécutifs avec un but marqué au moins. Voilà, donc il y a pas mal de séries qui se sont arrêtées à Nice de toute façon. Ouais. Ouais. Sur cette équipe rennaise, est-ce que tu as identifié quelques points forts au niveau des joueurs, notamment un Kazri qui est un bon joueur, qui a toujours été un bon joueur d'ailleurs, et qui revient en forme ces derniers temps? Ouais, bah Kazri qui a eu beaucoup de mal a priori en première ligue, mais qui pour la Ligue 1 et pour justement ces équipes sorties du top 4 est vraiment un très très bon joueur qui était déjà, il avait déjà montré à Bastia, à Bordeaux, et il est revenu comme si de rien n'était en Ligue 1 en faisant vraiment parler la poudre. Alors il tire aussi beaucoup, je crois, les pénaltys. C'était notamment le cas contre nous, mais voilà, il est à 9 buts en 19 matchs cette saison, donc c'est vraiment le gros point fort de cette équipe. Moi j'aime beaucoup aussi Ismail Assar, Mhm. l'ancien Messin, Ouais. qui avait été plus ou moins évoqué à un moment à Monaco, et qu'ils ont quand même recruté, je crois, pour une somme dans les plus de 15 millions d'euros Assez cher, effectivement. et qui est un vrai bon petit joueur, qui a été pas mal blessé cette saison, mais qui a quand même voilà, 5 buts en 18 matchs, qui joue maintenant plutôt sur le côté gauche, alors qu'en début de saison, il jouait dans le 4-4-2 de Christian Gourcuff, il jouait, on va dire, attaquant de soutien. Et on pourrait compléter, en fait, il y a la ligne de 3 du coup, Sarr, Kazri et Bourigeaud, l'ancien Lensois, qui fait une bonne petite saison aussi, qui a 5 buts lui aussi, donc 3 joueurs à presque 20 buts finalement. Pour moi, vont être le point fort de cette équipe, avec aussi, je trouve que le gardien, Koubek, est plutôt pas mal. Mhm. Ouais. Bon, une équipe en tout cas qu'il faudra pas sous-estimer. Donc, on l'a dit, elle revient très bien dans ce championnat et elle pourrait bien poser quelques soucis à l'ASM. Une, Et A- ouais, je sais pas quel impact ça peut avoir, mais eux ont toujours pas joué du coup depuis la trêve internationale. Ah oui. Donc
Est-ce que ça sera un avantage par rapport à nous qui avons joué il y a 3 jours? Est-ce que ça sera un inconvénient? Assez difficile à lire, mais bon, en tout cas, il ne devrait pas avoir de problème de fraîcheur, ça c'est sûr. Ils vont avoir cet avantage-là sur nous. Après, le rythme, voilà, on a joué un match de très très haut niveau, même si on l'a pas très bien joué, mais il y a 3 jours, donc voilà. Ouais, on a beaucoup couru, on n'a pas vraiment eu l'occasion de gérer, même si en deuxième période, on s'est fait gérer. Et donc, les efforts n'étaient pas forcément aussi intenses. Mais voilà, clairement, oui, il y a une équipe qui aura plus de fraîcheur maintenant par rapport aux autres équipes qui ont repris ce week-end. Bon, c'est juste quelques jours de différence. À mon avis, ce sera pas énorme comme différence. Monaco, donc, qui pourrait se présenter à Rennes amoindri de quelques joueurs. Alors, outre les habituels, Adama Traoré, Pietro Pellegrini, voilà, qui ont été opérés récemment. On a également Benaglio qui était absent lors de cette finale de la Coupe de la Ligue, mais en championnat, de toute façon, il n'aurait pas été titulaire, donc ça n'a pas véritablement d'incidence. Non, l'incertitude réside toujours sur Baldé et désormais Moutinho. Deux joueurs dont l'un était déjà absent samedi et l'autre qui est sorti sur blessure, ou en tout cas qui semble avoir pris un coup. Donc le mystère est plutôt sur ces deux joueurs-là. Ouais, je serais très pessimiste sur Moutinho. Alors moi que j'ai vu sortir depuis le stade avec une civière, bon, il s'avère que c'est peut-être pas si grave que ça, mais rejouer 3 jours après, je sais pas, ça me semble quand même compliqué. Keita Baldé, c'est plus dur à déchiffrer parce on a très peu eu d'informations sur lui. Il était quand même pas du tout dans le groupe pour le match le plus important de la saison. C'est que ça devait quand même être assez sérieux. Donc voilà, difficile d'imaginer ces deux joueurs, à mon avis, en tout cas dès le coup d'envoi mercredi soir. Et alors au coup d'envoi, à quoi on pourrait s'attendre de la part de Jardy? J'ai envie de dire, on a un peu toujours on se posera toujours la même question cette saison, à savoir 4-2-3-1 ou 4-4-2, enfin avec un deuxième attaquant, à savoir Jovetic, enfin avec Falcao, ou pas. Est-ce qu'on Non, il retrouve le le fera à la marre? mi-temps quand on perd. C'est mieux, c'est plus. Bah, après, là, dans ce match-là, rentre en compte une éventuelle gestion des joueurs, vu que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas joué de matchs tous les 3 jours. Mine de rien, ça doit faire plusieurs semaines que ça nous était pas arrivé. Donc, est-ce que ce facteur-là, après un match un peu compliqué contre Paris, peut rentrer en compte? Je pense pas trop que ça va jouer pour Jardim. Je pense il va aller jusqu'au bout de la saison avec vraiment son noyau dur et son équipe type, moins les absents. Moi, j'aurais par exemple éventuellement envisagé, pourquoi pas un Georges qui pourrait suppléer Radji, sachant que j'ai des petits doutes sur l'Italien, sa capacité à enchaîner des matchs tous les 3 jours. Surtout qu'il a souffert en plus. Ouais, ouais. Alors, ça serait pas du tout une remise en cause de son statut, dans le sens où, enfin, je m'attends pas à ce que Georges fasse un meilleur match et je remettrai assez rapidement Radji, mais pour ce match-là, après voilà, nous on n'a pas les infos, Jardim et son staff ont les joueurs sous les yeux, mais c'est quelque chose qui me paraîtrait pas totalement saugrenu de revoir Georges sur ce match-là, par exemple. Revoir Lemar aussi. Bah ça, honnêtement, moi j'aimerais beaucoup qu'il fasse un petit tour sur le banc. Oui. Et on en parlait en rigolant tout à l'heure, mais pourquoi pas voir un Diakaby dès le coup d'envoi avec ce petit facteur moral de rejouer contre son ancien club. C'est quelque chose qui pourrait me sembler intéressant. C'est une carte qu'on pourrait jouer. Il a été blessé, mais voilà, il est revenu. Alors c'était un match amical, mais il avait mis un doublé face au Genoa. Il a joué quelques minutes là contre le PSG, donc voilà, je pense qu'il pourrait être apte pour ce match. C'est pas quelque chose qui me choquerait outre mesure. C'est un truc que je pourrais tenter. De toute façon, vu ce que fait Thomas Lemar en ce moment, voilà, je pense que c'est compliqué de faire moins bien. Ouais, et Thomas Lemar qui est aussi en train de pas mal cristalliser de frustration et de colère chez l'ensemble de la communauté de supporters assez mixte. Et quand tu combines des performances comme les siennes avec des déclarations comme les siennes, c'est sûr que et quand l'un séparément de l'autre, on lui aurait peut-être plus pardonné.
Il y a quand même beaucoup d'indulgence et c'est un joueur qui est très apprécié, mais voilà, là, c'est un mauvais moment pour lui et c'est le moment où il a choisi pour faire des déclarations à tout le moins un petit peu maladroites. Et combiné en plus à sa performance en équipe de France, qui était plutôt bonne. Oui, c'est sûr il y a un goût un petit peu amer dans la bouche. Sachant que moi, même un truc qui à la limite m'aurait semblé pas trop con, ça aurait pu être que Lemar joue à la place de Moutinho dans le milieu à deux. Alors c'est une option qu'on a même jamais vu, je pense, au coup d'envoi, qu'on a vu parfois en cours de match. C'est même comme ça qu'on a gagné contre Paris, enfin c'est quand Moutinho est sorti. J'avoue avoir fait attention, mais j'imagine que c'est Lemar qui s'est remis un petit peu dans l'axe. Cette option-là, pourquoi pas, vu que de toute façon, là, on aura le choix entre Endoram et Tillmans. Mais sinon, Lemar à gauche, ça me dit pas plus que ça. Là. Ouais, pourquoi pas Diakabi à gauche, qu'on a déjà vu, et Lopez à droite. À moins de vous faire tourner aussi, voir un Rachid Ghezal et un Lopez à gauche. Non mais. Oui, ça peut être une option. Ouais. Moi, je t'avoue, contre Ghezal et Diakabi, je prends Diakabi. Oui. Mais bon. Ouais. Et entre Endoram et Tillmans, je t'avoue que je prends Endoram aussi, je pense. Oh, mais je prendrais Tillmans quand même. Parce que... ouais, ça sera plutôt Tillmans quand même. Jardim a l'air de vouloir quand même un peu insister avec ce joueur. Mais visiblement, ouais, il a pas mal de travail avec encore. Mais moi, j'aimerais autant revoir Endoram à ce moment-là. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait. Du coup, vous l'aurez compris, revoir Jovetic et Falcao. Revoir Jovetic et Falcao, évidemment. Voilà. Et revoir Falcao, retrouver le chemin des filets aussi, hein, ça ferait toujours plaisir pour El Tigre après son but refusé assez difficilement. D'ailleurs, juste pour revenir sur ça, c'est assez intéressant. J'invite les gens qui possèdent notamment Twitter à retrouver le compte de Bernard Veronico. Les gens qui possèdent Twitter sont assez riches. Hein. Oui, ils ont pas mal de renseignements maintenant. Mais voilà, j'invite les gens qui ont la possibilité d'aller consulter le Twitter de Bernard Veronico, donc qui est un des membres du staff de Leonardo Jardim, voilà, qui a fait part des réunions de préparation de cette rencontre face à Paris samedi, notamment concernant l'utilisation de la VAR. Et finalement de se rendre compte que par rapport à ce qui avait été décidé en amont du match, Clément Turpin n'a pas forcément appliqué toutes les procédures. Alors, c'est certain que ça va raviver un peu de théorie du complot pour certains, forcément. Bon, on va pas verser là-dedans, hein, vous le savez, chez nous, on n'est pas comme ça, et ça on le dit depuis un moment, enfin en tout cas... Je crois Boris et moi, en tout cas, on a cette ligne de conduite, hein, c'est parfaitement vérifiable. Et voilà, il y a quand même eu des petits impairs qui peuvent laisser aussi quelques regrets concernant la tournure de ce match. Voilà. On n'a pas eu évidemment, on ne dit pas qu'on aurait gagné, etc. Mais on s'est fait un petit peu enlever un petit peu spolier le droit d'y croire un peu. Et ce qui est marrant, c'est que la vidéo qui devait diminuer les discussions d'après-match sur l'arbitrage, finalement, on en a au moins autant parlé de l'arbitrage que l'an dernier où il y avait eu un but hors jeu, notamment du PSG. Donc, elles les ont presque donc voilà, objectif, objectif 100% réussi. Voilà. Donc nous on a dit ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre à venir, dont je vous rappelle l'horaire, c'est donc mercredi soir à 18h45, une rencontre qui sera à suivre sur les antennes de Beansport. Cette émission, vous pourrez évidemment la retrouver sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, et n'hésitez pas à la commenter, à relayer, aussi à mettre des pouces bleus, hein, comme on dit, sur YouTube. Et merci Boris, du coup. Et merci à toi, en espérant qu'on aura une équipe quand même pour faire le débrief, parce que vu l'horaire, ça va pas être évident pour tout le monde de voir le match. Je vais pas voir le match. Moi, je pense, je vais sûrement voir la fin.
Mais le début, ça va être compliqué. Donc, on espère quand même pourra vous proposer quelque chose. Oui, c'est effectivement. C'est pas simple, là, ce match, il est. Et en Il plus, tombe il y un a peu mal. Champions League, etc. Donc, ouais, c'est. Non, mais nous, on n'a pas besoin de se lever pour la Champions League. Ouais, bon. Ouais. Il y a des beaux matchs quand même. Hein, Il y a des beaux matchs. Il y a des beaux matchs. Voilà, bon, en tout cas, merci Boris. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et bon match à tous. Et évidemment, Dage Mounegou. Et bisous.